savez quel est le déficit public moyen en Europe, en dehors de la France? Il est autour de 5%. 3%. Il est à moins de 3%. Non, 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 il est plus, non, il est plus élevé que ça. Sur 2024, si vous regardez, vous retirez la France, le déficit public de l'Europe ou de la zone euro hors France, vous êtes autour de 3%. Mais c'est très variable d'un État à l'autre. Mais vous savez, la moyenne. Le déficit, on pourrait avoir une mauvaise élève, c'est la France. Mais on pourrait avoir une longue discussion sur le déficit. Là aussi, permettez-moi de vous le dire, qu'on compare des poires et des patates, parce qu'on compare un niveau d'endettement sur une année avec des titres de dette qui durent en moyenne 7 ans. Donc déjà, il faudrait calculer le déficit. Là, on parle de déficit. Oui, moi aussi, je parle du déficit. Le déficit, c'est comparé sur une année. En réalité, si vous voulez comparer des choses comparables, il faudrait faire ce chiffre sur 7 ans, puisqu'un titre de dette dure en moyenne 7 ans. Bref, on va arriver dans un débat assez technique, et vous aurez remarqué que l'économie française ne s'est pas écroulée parce qu'on avait un niveau de dette à 5% et que d'autres États... Déficit à 5%. Un niveau de déficit, pardon, à 5%, et d'autres États ont des niveaux de déficit ou de dette bien plus élevés sans qu'ils s'écroulent. Les Italiens sont à 7%. Oui, et puis vous prenez ailleurs dans le monde, le Japon par exemple, qui a des niveaux... C'est un petit peu différent du Japon. En tout cas, voilà, beaucoup plus élevés. Mais il faut bien comprendre aussi l'effet un peu contracyclique qui va être créé par cette politique-là. Parce que si vous diminuez les investissements publics, vous allez aussi derrière taper dans le portefeuille très singulièrement des plus pauvres qui vont moins consommer. Et après, c'est un cercle vicieux. On se souvient tous de ce qui s'est passé pour la Grèce. La Grèce, on lui a dit, la Troïka, donc FMI, BCE, etc., leur ont dit maintenant il faut couper dans les dépenses publiques. Ils ont Parce que les comptes avaient été maquillés. Ils ont drastiquement coupé dans les dépenses publiques, et le résultat c'est que le niveau d'endettement a augmenté. Pourquoi il a augmenté? Parce qu'en réalité, ils ont créé cet effet contracyclique où ils ont sabré dans l'économie, et donc après elle ne fonctionnait plus. C'est la raison pour laquelle je pense que c'est une mauvaise stratégie, et c'est une des choses dont on doit débattre dans cette campagne. On doit débattre évidemment des dépenses que l'on fait. Je pense qu'il y a par ailleurs des dépenses qui ne sont pas toujours les plus utiles quand vous faites des aides à des entreprises sans aucune contrepartie. Je pense au crédit d'impôt recherche, dont depuis des années... 7 milliards d'euros. Exactement, par an. Et sans pour autant qu'on en voit l'impact concret. Je pense à des entreprises comme Sanofi qui parfois les ont utilisées, on ne sait même pas pour quelle recherche. Donc il faut pouvoir demander des contreparties. Je ne dis pas absolument pas qu'il faut mettre fin aux aides aux entreprises, mais il faut les conditionner. C'est ce que propose aussi... c'est la direction générale qui doit être prise. Oui, mais de nouveau, le PS Place Publique ne nous dit pas comment il va falloir déroger aux règles très strictes sur les aides d'État en Europe. Je vous donne un exemple très concret. Au nom du droit de la concurrence européen, il va falloir privatiser et vendre une partie de Fret SNCF. Fret SNCF, qui est le monopole public pour le transport de marchandises sur des trains. Sachant que la France est très en retard à l'échelon européen, on a seulement moins de 10% de marchandises qui sont transportées sur des trains contre 20% en moyenne en Europe. Et que fait la France et l'Union européenne? Eureka, idée formidable, on va vendre une partie de notre Fret SNCF avec des lignes qui ne seront pas considérées comme pas rentables, qui vont être fermées, et donc demain on en aura encore moins. Et donc quelle est la stratégie? Nous, on assume de dire que parfois, il faut faire un rapport de force avec les règles européennes, pas pour le principe, mais pour l'objectif qui est là, écologique. Et le Parti socialiste Place Publique ne nous dit rien de cela parce qu'il tourne dos à cette stratégie qui pourtant avait été définie en commun dans le cadre du programme de la NUPES.